Facebookers, Facebookeux, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, je vais montrer des classeurs de papier. Voilà. Ça, c'est toute une vie de deux personnes de... Quel âge et quel âge? 76 et 78. 76 et 78 ans. Des personnes qui ont vécu toute leur vie à Tremblay en France, suite à une histoire familiale tragique, compliquée. Ils ont fini à la rue. Ils sont rapprochés de la municipalité de la ville de Tremblay en France afin de trouver une solution. Et au final, ils sont toujours à la rue. Tout est là. Tiens, filme-moi. Voilà, la personne qui filme, eh ben, c'est la personne qui est victime de tout ça. Mais voilà, pour le moment, vu qu'il n'y a pas besoin, on pense trouver une solution, j'espère, à partir de mardi, dans le privé. Car on sait très bien que dans les logements sociaux, toutes les villes ne mettent pas de projet en place concret, c'est-à-dire avoir un vrai projet social dans le domaine du logement, afin de trouver des solutions lorsqu'il y a des cas d'extrême urgence. Car là, on parle quand même d'une personne de personnes de 76 ans et de 78 ans. Ça arrive à quel âge tes grands-parents en France? Mon grand-père, il est arrivé dans les années 50, Voilà. à peu près. Et ils ont vécu combien de temps à Tremblay en France? Depuis 93. Voilà. Rendez compte? Ils sont arrivés dans les années 50 en France. Ils habitent à Tremblay en France exactement depuis 1993. Ils ont une histoire familiale qui font qu'ils se retrouvent à la rue comme des malpropres. Là, on parle vraiment de personnes âgées, très âgées. Le petit-fils, normal, enfant de la République, se retourne vers des élus de la République. Il va à plusieurs reprises pendant 6 mois tous les jours. C'est ça ou pas? C'est ça, je pointais au moins, au minimum, une fois par semaine là-bas. Et j'étais toujours ballotté de service en service où j'attendais les personnes, mais ils n'arrivaient jamais. Mais explique comment ça s'est passé quand vous êtes retrouvé à la rue, du moins quand tu as suivi tes grands-parents à la rue, que tu ne voulais pas les laisser seuls. Et explique en quelques mots toutes les procédures administratives que tu as pu mettre en place afin d'être entendu du service logement de la ville de Tremblay en France. Bah, tout simplement, j'ai fait le dossier administratif, j'ai suivi tout le cursus classique administratif de la ville de Tremblay. Donc, je leur ai déposé le dossier, je ne l'ai même pas déposé, je l'ai envoyé en recommandé pour être bien sûr qu'ils le reçoivent, pour que je tombe pas sur la réflexion, on n'a pas votre dossier, Hmm. pour éviter ce problème-là. Donc, déjà, ça a été réglé. Ils ont bien reçu le dossier, j'ai bien reçu l'accusé, mais depuis, j'ai rien eu, jusqu'à il y a une semaine où vraiment j'étais à bout, où vraiment j'ai fait un scandale pas possible là-bas. Ils m'ont envoyé, entre guillemets, une personne Ah, a dit Monsieur Lacal. Monsieur Ils m'ont Lakial, envoyé Monsieur Lacal. que tous les habitants de Tremblay en France connaissent. Monsieur Lakial, tout le monde le connaît. Quand on entend Monsieur Lakial, voilà, ils vont vraiment comprendre que cette histoire, elle est vraiment sérieuse. Voilà. Donc je suis tombé sur Monsieur Lacal, je lui ai expliqué les choses, je lui ai expliqué les faits. Je lui ai dit que dans le dossier qu'on a envoyé, c'était explicite dans la lettre que voilà qu'est-ce qui s'est passé, les tenants, les aboutissants de l'histoire. Il m'a répondu que moi, je ne sais pas, et on a beaucoup de dossiers à traiter. Moi, je lui ai rétorqué directement. Je lui ai dit, écoutez, mes grands-parents ne vous ont jamais rien demandé. Ils vous demandent une fois une chose parce qu'ils sont dans une situation sociale très précaire, en sachant que mon grand-père a eu des gros problèmes de santé par rapport à cette histoire-là, même auparavant, il a eu un AVC, etc. Et maintenant, ils se retrouvent à la rue, ils sont obligés de... Et même par fierté, ils ne veulent pas aller chez les gens, parce que ça a toujours été des personnes qui ont travaillé, qui sont toujours démenées dans leur vie. Depuis 1950, ils sont en France. 1950, hein, avant la décolonisation. Voilà. Voilà. Et en fait, je me retrouve là, en fait, j'ai aucune... je peux même pas dire une satisfaction, mais j'ai rien, en fait. Je marche même pas sur un fil parce que j'ai aucune réponse. J'ai que du... Oui, mais peut-être, vous savez, on va voir, on va attendre les commissions d'attribution, mais il y a des dossiers qui sont plus graves. Alors que je pense que, moi, comme je dis, moi, c'est pas grave, je peux dormir dehors. C'est pas un problème. Mais mes grands-parents, il leur faut un minimum de dignité sociale. Euh, il leur faut un logement, je demande rien d'exceptionnel, une chambre, une cuisine, un salon, où ils peuvent vivre leurs petites années qu'il leur reste tranquillement. Bien vu. C'est grave. Exactement. Et on dit, nous sommes en France dans le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier exactement en 1789, je répète bien la date, en 1789, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a permis de faire la Constitution française et d'autres constitutions à l'échelle mondiale, exemple comme aux États-Unis, tout, etc. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a écrit noir sur blanc que le logement est un droit, que des personnes de 76 ans et de 78 ans
qui ont toujours respecté les valeurs de la République française, qui sont arrivés ici en 1950, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à la reconstruction de la France, qu'ils ont toujours tout fait pour éduquer leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à la rue et ils demandent tout simplement à la mairie de Tremblay en France, où ils résident exactement depuis 93, à être entendus et à être respectés. Comme il a dit, le petit-fils, là c'est le petit-fils qui parle, c'est même pas le fiston, c'est le petit-fils. Et qui demande tout simplement que ses grands-parents puissent avoir juste une chambre, une cuisine, des toilettes, un endroit où ils peuvent se recueillir pour pouvoir discuter. Même ça, c'est pas possible. À quoi servent les services logements? À quoi servent les services logements? Ok, il y a des commissions d'attribution, mais normalement, un service logement, il doit réfléchir à trouver des solutions à un moment donné. Comment se fait-il que nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on arrive à trouver des solutions, et que eux qui sont en poste, ils n'essayent même pas de trouver des solutions? Ils se raccrochent sur le fait que, oui, il y a trop de demandes de logement. Mais si à un moment donné, il y a des demandes de logement, mais il ne sait pas trouver des solutions, on fait comment? Comment ça se fait que nous, on essaie, exemple, de s'approcher de personnes qui ont des agences immobilières afin de faire en sorte qu'ils puissent faire du social? Car des bailleurs privés peuvent faire du social. Mais si demain une municipalité se rapproche de toutes les agences immobilières de leur ville afin de trouver des vrais projets sociaux pour les personnes qui sont dans le besoin, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Exemple, les échanges entre voisins. Exemple, les mutations. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui en France afin de trouver des problématiques, surtout quand il y a des problématiques où il y a une personne de 78 ans et de 76 ans qui demande un logement décent. Et lorsque nous, on dénonce la corruption HLM, eh ben, on nous assigne au tribunal de grande instance de Versailles exactement le 7 août 2018 à 9 h du matin. Si nous, on dénonce la corruption HLM, eh ben, c'est pour que les grands-parents de la personne qui est en train de filmer, qui ont 76 ans et 78 ans, peuvent trouver un logement décent. Car lorsqu'il y a des personnes qui payent, qui passent devant tout le monde, eh ben, il y a des personnes comme lui qui galèrent pour avoir un logement. Mais le pire, c'est que lui, tellement il était en galère, on lui a fait une proposition de ce type-là. On t'a fait une proposition de ce type-là, non? Pour. Pour avoir un logement à HLM et tout, etc. Ah, on m'a fait des propositions de ce type-là. On m'a dit, tu payes 3500 €, on te trouve un logement. Voilà. Et t'as fait? J'ai pas fait. Bah, franchement, au début, j'étais prêt à le faire. Mais le logement que j'ai trouvé, c'était au 7e étage, sans ascenseur, mansardé, et il était complètement délabré. Et dans quelle ville? C'était à Bondy. Voilà. Faire montrer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font du business sur de la misère humaine. Vous voyez? On dénonce des choses. Parfois, les gens nous font passer pour des menteurs ou quoi que ce soit, alors que c'est un phénomène qui existe dans toutes nos villes. Il habite à Tremblay en France, on lui a proposé un logement à Bondy. Il n'a rien à voir avec Cologne-sous-Bois. Mais si à un moment donné, on n'a pas compris que nous tous, on doit être tous solidaires afin de trouver des réelles solutions par rapport au logement HLM, pour l'obtention d'un logement HLM, on ne va jamais réussir. Donc, là, on ne fait pas une vidéo pour faire une vidéo, on fait une vidéo pour préparer le terrain. Là, on a rendez-vous mardi avec une agence immobilière afin de trouver une solution. Si, avec l'agence immobilière, on avait trouvé une solution, tant mieux, on va dire ça comme ça. Car quand même, cette personne, elle travaille. Celle qui filme, il travaille. Il a fait la demande d'un pourcentage patronal. J'espère qu'on va trouver un logement le plus vite possible. J'espère. Ça, c'est un problème réglé. Mais si, avec Sachant que mon grand-père touche une très bonne retraite. Voilà. Il touche 1700 € par mois, et même avec ça, il n'arrive pas à trouver. C'est incroyable. Vous avez entendu? Son grand-père touche exactement 1700 € de retraite. 1700 €. Ça veut dire qu'il a une vraie retraite. Donc ça veut dire son grand-père, il a vraiment travaillé. Pour toucher 1700 € de retraite, c'est que la personne était un très bon contribuable. Et aujourd'hui, lorsqu'il a besoin de la République, eh bien la République, elle lui ferme les portes. La République à l'échelle municipale. Soi-disant les élus qui ont été élus par la population et qu'ils n'en ont rien à foutre de la population. Parlons cru, parlons clair. Car lorsque moi je vois un jeune homme qui vient me voir, il me dit Adama, je dors dans ma voiture, mes grands-parents, on a tout fait pour les envoyer au bled pour le moment, histoire qu'ils se reposent un peu, mais ils ont des problèmes médicaux, donc ils sont obligés de revenir en France, et ça cause un vrai problème, et bien moi, Adama Traoré, ça me fait mal au cœur. Car je me sens juste impuissant. Mais ensemble, on peut faire bouger les choses. Il manque d'amour dans ce bas monde. Il manque de dignité. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une personne qui a travaillé toute sa vie depuis 1950, en 2018, il a un petit souci familial qui fait qu'il se retrouve à la rue, qui gagne exactement 1700 € de retraite, mais en sachant que le fils, il gagne aussi 1200, 1300 € de retraite, son petit-fils. Donc à eux deux, ils font plus de 2000 et quelques euros. Ils n'arrivent pas à trouver un logement social. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait qu'il n'y a pas de grille de priorité. Je ne sais pas comment ils travaillent les services logement dans nos villes. Mais croyez-nous, en 2020, on va dépoussiérer tout ça.
Mais voilà, c'était une petite vidéo. Voilà, pour donner de la force aux frères, s'il vous plaît, un maximum de likes et de partage pour le petit-fils qui se bat pour ses grands-parents. C'est tout à son honneur. Franchement, félicitations, mon frère. Merci, Wallah. Voilà ce que tu fais. Franchement, félicitations. Wallah, lâche pas. T'inquiète pas, Allah, il va. Bon, dans cette là, on parle pas de Dieu, là. Mais voilà, t'inquiète pas, ça va le faire. Lâche pas, combat. Et t'inquiète pas, le cœur est lié. Et même si aujourd'hui, mais il y a une spiritualité qui va faire que tu vas trouver une solution, j'espère. Mais voilà, il faut qu'on se batte, il faut qu'on lâche pas, il faut que on puisse élever le débat politique et qu'on puisse faire en sorte qu'au moins dans nos villes, quand il y a des grands-parents comme ça, regardez, tous les documents administratifs, ils sont là. Regardez, tous les documents, ils sont là. C'est incroyable. La révolution est en marche et je dis bien personne ne pourra l'arrêter. Le mot de la fin pour toi, mon frère. Bah voilà, ben, merci à tout le monde d'écouter ou de voir, ou ceux qui vont voir. Merci à Adama, Wallah. Ça fait plaisir d'avoir au moins des personnes, surtout quand tu dis que la personne a perdu son taf pour aider les gens et qui continue à aider les gens. Et, et voilà. Après, attends, je te mens pas, je peux pas continuer parce que là, je vais pleurer. Non, pas, t'inquiète pas, Franchement, je non, te mens ça, pas, mon tu vois, frère. parce que quand Mais tu non. te dis. En fait, c'est ça le truc, c'est quand tu te dis, en fait, depuis tout ce temps, tu vois, t'es là, tu suis tout le cursus administratif, t'es là, tu. C'est même pas tu fais le gentil garçon, tu fais le mouton, en fait. Tu vois, tu fais le mouton, pour faire le mouton, en fait, ça devient un dégoût. Et en fait, quand t'oses avoir des élus ou le maire ou n'importe qui, il se permet pendant des événements sociaux ou de ville, il te balance des discours de 3 kilomètres de long et que toi, tu sais que derrière, que le peu de. En fait, le peu d'attention que tu as demandé, c'est même pas pour toi, en fait. C'est même pas pour moi que j'ai demandé. Tu vois, c'est juste pour mes grands-parents, c'est juste pour que leurs petites années qu'il leur reste, tu vois, ils ont un logement, que voilà, sachant que mon grand-père, il a des gros problèmes de santé au niveau de l'AVC, etc. Et puisqu'il reste à l'étranger, puisqu'il tombe malade, euh, les frais médicaux là-bas, ils sont exorbitants, c'est même pas une question de financement pour payer, on va payer. On demande juste une chose simple, une personne qui avait travaillé toute sa vie, qui a toujours été correcte, qui a toujours respecté les lois, qui a jamais marché en dehors des clous, elle ne peut même pas avoir un minimum de dignité au niveau de l'habitat. Elle est toujours assignée à un refus, elle est toujours assignée en fait à du non, à du non, C'est incroyable. et on te fait un non en fait avec un grand sourire et on t'expose des problèmes extérieurs et on te parle de d'autres problèmes de d'autres personnes. Moi, je veux juste qu'on statue sur ce problème-là. Je veux juste qu'on me dise, écoute, où on a pour toi, pour tes grands-parents, où on n'a pas. Mais le problème, c'est que les mairies te laissent toujours dans le flou. Ils te disent toujours, oui, mais il faut que je voie avec mes responsables, il faut que je voie avec ceci, il faut que je voie avec un tel. Et alors, quand tu regardes des personnes qui n'ont jamais travaillé, que tu as grandi dans cette ville-là, et que tu as vu des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, à l'heure actuelle, ils touchent des RSA, ils habitent dans des F3 tout seuls, franchement, j'en vomis, je suis dégoûté. La vérité, j'en suis dégoûté parce que ces personnages, je les côtoie tous les jours. J'ai grandi avec eux juste parce qu'un tel connaît un tel ou un tel est bien placé ou est élu ou connaît l'adjoint ou un tel. Ils ont un piston pas possible et en 30 secondes, leur problème est débloqué. Alors que toi, je demande pas de piston, je demande pas de. Je demande Mon juste, droit. exactement, je demande juste mon droit, mon dû. Quand on me dit qu'il faut respecter les règles, il faut respecter tel article de loi, tel code de loi, euh, c'est comme un stop. Il y a un stop devant toi, on te dit d'appuyer sur le frein, tu appuies C'est sur vrai. le frein. Là, le problème, tu demandes quelque chose, mais on te dit, en fait, ça marche que dans un sens. Ça marche jamais dans l'autre, ça marche que dans un sens. Et ensuite, ils s'étonnent pourquoi les gens deviennent violents au niveau de leurs paroles, deviennent mauvais. Va à la mairie, tape un scandale. La semaine dernière, j'aurais pas tapé de scandale, je serais pas monté en pression. J'aurais jamais eu rendez-vous avec Lakial. C'est Parce que incroyable. je leur ai imposé qu'ils me le ramènent. J'aurais imposé qu'ils me ramènent une personne qui s'occupe du service logement. Et j'ai pas lâché. Vous avez vu? C'est eux qui nous rendent violents. C'est eux qui nous montent les uns contre les autres. C'est eux qui créent de la haine dans nos cœurs. Alors qu'eux, ils ont juré fidélité à la France et de servir tout l'ensemble de la population française. Quand j'ai eux, je parle des élus communaux. Car à un moment donné, c'est eux le vrai problème. Là, on ne parle pas de Macron et ses sbires. Là, on parle des élus. Et là, notamment, on parle de monsieur. Il s'appelle comment le maire de Tremblay déjà? J'ai oublié son nom. Ah, Sancy. Voilà, monsieur Assensi, soi-disant les fronts de gauche, lui en plus. Ouais. Il est de gauche. Donc voilà. Faire montrer qu'aujourd'hui, le social n'existe plus dans nos quartiers. Le social n'existe plus dans nos communes défavorisées. Et si on n'a pas compris que nous, la majorité silencieuse, ensemble, doit être réunis, unis, avec de l'amour et du respect et de la dignité, afin d'élever le débat politique et trouver plus des solutions que rester dans nos problématiques, on ne va jamais avancer avec ces gens-là. Donc s'il vous plaît, là, pour au moins nos grands-parents, parce que ces grands-parents, c'est mes grands-parents, qui ont 76 ans et 78 ans, comme il a dit, il veut juste un logement pour qu'ils puissent vivre
finir leur vie tranquille. Moi, même si je dors encore dehors, je m'en fous, mais au moins ils ont un toit sur la tête. Simple. Au moins ils ont un toit sur la tête. Merci à vous. Partagez un maximum. Faites bien comprendre aux élus de Tremblay. En 2 semaines, on a fait 2 vidéos sur Tremblay en France. Ça commence à faire trop. Et que cette ville, qui se trouve à même pas 2 pas dans le Nez-sous-Bois, lorsqu'on va vraiment se pencher sur eux, on va pas les rater. Car eux, soi-disant, c'est des gens de gauche et ils ont aucune politique de gauche et on va pas les rater. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Mais stop.